Alors que les Occidentaux ont entamé ce jeudi une énième séance de négociation aux Nations Unies, la violence ne faiblit pas en Syrie. 22 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées ces dernières heures et les arrestations d'opposants au régime se multiplient. Retour sur une journée entre espoir et désespoir. Les troupes et le canon prêts à tirer en plein centre-ville de Homs. L'armée de Bachar el-Assad pilonne les habitations. En première ligne, la population civile. Plus au sud, Deraa, une autre ville sous le feu. Des morts et des centaines de blessés sans soins, selon Amnesty International. En Autriche aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères a tenté de convaincre son homologue russe sur 2 points essentiels. Arrêt des violences, bien sûr, aide humanitaire. J'ai cru comprendre que l'idée que j'avais lancée de corridor humanitaire n'était pas aussi inadaptée que cela. Mais la Russie, qui protège le régime de Bachar el-Assad, veut imposer sa propre idée pour sortir de la crise. Si nous voulons arrêter le bain de sang aussi vite que possible, alors nous ne devons pas imposer de préalable. Il faut que les insurgés arrêtent de tirer dans les rues et ensuite asseoir tout le monde autour d'une table de négociation. On en est loin. À la frontière avec le Liban, ce village pris par les insurgés était sous le feu de l'armée syrienne aujourd'hui. Mais ces insurgés n'ont pas dit leur dernier mot. La guerre civile continue. Et cette instabilité au Proche-Orient, avec également la menace d'un embargo sur l'Iran, pèse sur le prix du pétrole. Certains ont décidé de prendre des mesures pour répercuter cette hausse sur leurs clients. C'est le cas d'Air France qui, ces derniers jours, a augmenté ses billets de 6 à 64 €. C'est une mauvaise nouvelle. Moi qui aime bien voyager dans toutes les Caraïbes, je trouve que c'est trop cher. Moi je prends l'avion pour le travail, c'est par nécessité. Et c'est pas autre chose que ça. Donc forcément ce sont des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Autre professionnel frappé de plein fouet par la hausse du prix des carburants, les routiers qui ont manifesté mercredi sur l'île de la Réunion pour réclamer une baisse immédiate du gazole à la pompe. Si le thermomètre est remonté dans la plupart des pays d'Europe, la Russie, elle, n'en a pas fini avec le froid. Dans le sud du pays, la mer d'Azov est recouverte d'une épaisse couche de glace, un phénomène plutôt rare à ces latitudes et qui a surpris plusieurs bateaux désormais pris au piège. Courageusement, ils se sont élancés sur la banquise, avec des vivres. 2 kilomètres plus loin, un cargo en perdition. Les vagues gelées rendent toute progression très difficile. Scénario incroyable pour ces marins, nous sommes à la latitude de La Rochelle. On n'a rien pu faire, personne n'attendait une telle anomalie du climat. 6 navires sont bloqués en mer d'Azov et vu l'épaisseur de la glace, 50 cm ou moins, il y en a pour longtemps. Les secours russes ont lancé une course contre la montre pour délivrer une centaine de marins désormais sans nourriture. Lorsque le temps le permet, des hélicoptères se posent sur la glace et récupèrent des hommes. Dans un second temps, il faudra remorquer les bateaux. 2 brise-glaces vont tenter de passer pour créer un chenal. On fera alors une caravane pour remorquer les bateaux. Le problème, c'est que la région ne dispose pas de brise-glace assez puissants. Il faudra sans doute attendre le dégel dans plusieurs longues semaines. Rendre la contraception anonyme et gratuite pour les mineurs, c'est l'une des mesures phares d'un rapport remis ce jeudi à la secrétaire d'État à la jeunesse, Jeannette Bougrab. Selon ce rapport co-signé par le gynécologue Israël Nizan, 12 000 IVG seraient pratiquées chaque année en France chez les 15-17 ans. Une tendance que le professeur tente d'infléchir en se rendant directement dans les établissements scolaires. Ce que vous faites de votre corps, ce que vous faites de votre affection, ne regarde que vous. Et vous n'avez pas de compte à rendre aux parents là-dessus. Et si on vient te poser des questions, comment tu réagirais? Ça me regarde? Ouais, voilà, je dirais comme il a répondu avant. Donc ça me regarde, chacun sa vie privée. Nous, les humains. Toutefois, ce n'est pas simple d'assumer sereinement dès l'adolescence ce qui est du domaine de l'intime. C'est la principale raison de l'intervention du professeur Nizan, rappeler que les moyens de contraception existent pour vivre une vie sexuelle sans courir le risque de la maladie transmissible ou de la grossesse non souhaitée. L'IVG, ça fait mal. Pas là. Là.
Ce n'est pas une bonne solution. Je trouve que l'IVG peut laisser des séquelles psychiques, parfois définitives, et donc je préfère infiniment que l'IVG garde sa place de recours. Un recours ultime, conséquence souvent d'un manque d'information, d'une situation de non-dit avec le partenaire, d'un problème d'incommunicabilité avec les parents. L'équipe du professeur Nizan milite depuis des années pour proposer accueil, écoute, aide gratuite et anonyme dans les services hospitaliers, le planning familial ou via le site internet InfoAdo. Et la France, on leur dit. Je trouve que c'est bien, ça nous permet de poser nos questions qu'on ne peut pas forcément poser chez nous ou des choses comme ça. Ça m'a appris plein de choses que je ne savais pas au début. Et voilà. Est-ce qu'on se sent plus rassuré pour en parler? Oui. Parce qu'avec les parents ou les amis, on ne pouvait pas trop en parler. Mais maintenant, c'est mieux. Les résultats obtenus en Alsace, avec 50% d'IVG en moins chez les adolescents, ont servi de base au rapport sur l'amélioration de la contraception chez les jeunes, rendu aujourd'hui, avec une demande, la gratuité et l'anonymat pour les mineurs. Je rêve. T'es éventré, quoi. C'était un carnage, quoi. Dire que les mecs qui ont fait ça, ils ont fait au plus vite, quoi. Le choc en région parisienne où une sépulture a été profanée en début de semaine. Un collier d'une valeur de 9 000 € a été dérobé sur le cadavre d'un caniche. Il s'agit en effet d'une tombe du cimetière pour animaux d'Asnières. C.J. Tipsy, le petit compagnon d'une riche héritière américaine qui l'avait paré pour son dernier voyage d'un somptueux collier de diamants. Pas fait pour les chiens selon les voleurs qui s'en sont emparés.